Ace Ventura, Pet Detective. How are you this afternoon? Alrighty then. Ce roi de la comédie et des grimaces définit plutôt bien l'humour loufoque et le slapstick des années 90 avec des films tels que Dumb and Dumber et Menteur Menteur qui sont désormais cultes. Mais ce n'est pas parce qu'il nous fait rire devant la caméra qu'il est réellement heureux dans la vie. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français et dans cette vidéo on va parler un peu de la vie déchirante de Jim Carrey. Né à Newmarket dans l'Ontario et élevé et scolarisé dans tout un tas de villes dans le sud de cette province canadienne, Jim Carrey a toujours été un enfant bruyant et expressif, cherchant constamment l'attention en faisant des grimaces et des voix rigolotes. À l'âge de 10 ans, il écrit une lettre à Carol Burnett du Carol Burnett Show en expliquant pourquoi ses imitations seraient parfaites pour l'émission. Bon, il n'a pas été embauché, mais il a reçu une sorte de lettre de refus qui ne l'a pourtant pas découragé dans sa quête de célébrité. I'm just making a conscious choice to perceive challenges as something beneficial so that I can deal with them in the most productive way. À chaque fois qu'il avait du temps libre, il perfectionnait son numéro. Malheureusement pour Jim, de gros problèmes financiers ont ralenti sa carrière de comique. En effet, lorsqu'il avait 14 ans, son père, Percy, a perdu son travail. La famille s'est donc retrouvée à la rue et a dû vivre dans un van pendant quelques temps. Jim, son père et ses deux frères et sœurs ont dû faire des missions de gardiennage. Especially when he lost his job when he was 51. That really broke him. Le père de Jim souhaitait l'aider dans sa carrière et le déposer à chacune de ses diverses auditions pour qu'il se fasse un nom, mais ses parents avaient du mal à l'aider financièrement. Au final, la famille a pu retrouver une maison et Jim a pu perfectionner son numéro pour passer un jour sur scène. Sauf que, malheureusement, sa mère est tombée malade et Jim a dû quitter l'école pour aider sa famille. À l'époque, il n'avait que 16 ans. I think all funny people are born from sick moms. Yeah, always. You know? But she was a hoot too. Cependant, cette épreuve a permis au jeune comédien de passer plus de temps à s'entraîner, et quoi qu'il arrive, il était déterminé à réussir, puisque chaque obstacle semblait lui donner davantage envie de réussir. Même quand il fut dévasté par la mort de sa mère en 1991, ou quand son père est aussi décédé 3 années plus tard. Don't worry about my brain deteriorating. I can still sling better with the best of them. Avec ses performances au Comedy Store, son remplacement de Rodney Dangerfield et des apparitions télé dont The Improv, The Duck Factory et bien sûr une place régulière dans In Living Color, Carrey a lentement mais sûrement grimpé les échelons de la comédie. S'ensuivirent alors des rôles monumentaux dans des films tels que Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber, tous faits la même année pour info. Mais durant cette ascension fulgurante vers la gloire, Carrey s'est retrouvé dans la presse à maintes reprises pour une autre raison, sa vie amoureuse. En 1987, il épouse l'actrice Melissa Womer, mais il divorce en 1995. Jim a également épousé sa partenaire à l'écran dans Dumb and Dumber, Lauren Holly, même si leur mariage a duré moins d'1 an. Il a également été brièvement fiancé à Renée Zellweger et en 2005, il a rencontré le mannequin et actrice Jenny McCarthy, qu'il a fréquenté jusqu'en 2010. D'ailleurs, c'est sa relation avec McCarthy, qui soutient le mouvement anti-vaccin, qui a poussé Jim à épauler cette même campagne, sous le feu des critiques de la presse. Mais sa relation la plus controversée est celle qu'il entretenait avec la maquilleuse Catriona White, qu'il a rencontrée en 2012. Leur relation chaotique était totalement liée à leur dépression, ce dont Jim a parlé par la suite de façon très profonde. I've read a couple of places where you said you've struggled with depression from time to time. I was on Prozac for a long time. Et même s'il n'en a parlé que très récemment, la dépression a longtemps fait partie de la vie de la carrière de Jim Carrey. Il s'est exprimé sur sa dépression, liée apparemment à un problème d'identité. En fait, lorsqu'il tournait Man on the Moon en 1999, Carrey s'est immergé dans le method acting et il est devenu l'ancien comédien Andy Kaufman qu'il incarnait, pour lui en tout cas. Il y a même eu un documentaire nommé Jim et Andy qui explore l'ampleur de l'engagement de Jim Carrey dans son rôle et les effets dévastateurs que l'on a pu constater par rapport à son combat contre la dépression. What, did we hit a little speed bump? And his name is Colin. Carrey a avoué qu'il avait l'impression que Jim Carrey était une sorte de personnage qu'il incarne pour offrir ce qu'il pense que les gens veulent voir. Une réflexion qui l'a amené à se sentir frustré et malheureux. What happened afterwards was out of my control. En 2015, Catriona White, l'ex-petite copine de Carrey avec laquelle il partageait des problèmes de dépression, s'est suicidée par overdose. Et une note trouvée après sa mort, mais écrite plusieurs années auparavant, citait certains actes de Jim, comme des violences psychologiques et l'apport de drogue. Et sa famille y a vu des facteurs contribuant à son suicide. Ainsi, le mari de White a attaqué Jim Carrey en justice avec la mère de White en 2016. Celle-ci affirme que Carrey a non seulement fourni des drogues à Catriona, mais il lui aurait également transmis une MST
ce qui l'aurait rendu encore plus dépressive. A new lawsuit facing Jim Carrey, the actor is being accused of illegally obtaining and giving his former girlfriend the painkillers she later used to take her own life. En 2018, les poursuites ont été rejetées. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Depuis que Carrey a avoué en public ses problèmes de dépression, il s'est plongé dans une vie plus spirituelle, en s'assurant de rester fidèle à lui-même grâce à la méditation et l'introspection. En fait, son soi-disant étrange comportement dans les dernières interviews peut être lié à son spiritualisme. En gros, il se fiche désormais de jouer la personne que le public veut voir, et il est bien mieux dans sa peau et dans ses choix. Don't get me wrong, you know, Jim Carrey is a great character, and I was lucky to get the part. But I don't think of that as me anymore. Il est toujours le même enfant aux origines humbles, qui cherche à faire rire les gens, il lui a juste fallu un moment pour découvrir la personne qu'il voulait être. Et voilà la vie tragique de Jim Carrey. Bien sûr, on se souvient surtout de ses comédies hilarantes, mais on espère aussi qu'il apprend beaucoup de son périple à la poursuite du bonheur et de l'amour de soi. Avec un peu de chance, il pourra en inspirer beaucoup. Take care now. Bye bye then. Vous avez aimé? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.